où tu vois tout rouge, c'est où il y a les vaisseaux sanguins. Si les jonctions au niveau des canalicules biliaires se relâchent, la bile va dans le sang et tu deviens jaune. Tu as la jaunisse, comme on dit. Moi, j'avais 3 choses que j'aurais aimé faire. Philologie des langues anciennes, donc grec et latin. J'aimais l'histoire de l'art aussi beaucoup. Puis la 3e chose, c'était la biologie. Pour finir, j'ai choisi biologie parce que j'ai pensé que j'aurais eu moins de peine à me rendre indépendante économiquement, parce que l'indépendance économique, c'est crucial. Je pense surtout pour les femmes, parce qu'elles sont souvent dépendantes de leur mari ou de la famille. Et donc, d'être indépendante, ça, c'était clair, je voulais. Moi, je pousse pour que ma fille et toutes les filles soient indépendantes. Alors, pour pouvoir choisir, il faut s'éduquer, il faut aller à l'école, il faut après se qualifier. La liberté, elle est chère. La liberté, elle a un prix. C'est pas donné, c'est pas gratuit. La liberté, il faut l'acheter. Et puis, on l'achète en investissant sur soi-même. Quand j'étais petite, j'avais lu un livre sur Marie Curie, qu'elle avait fait toutes ces découvertes. Enfin, docteur Curie, c'était madame, justement. Et donc, c'était une inspiration. Il faut les modèles, il faut les role models. Et il y en a beaucoup, mais ils sont cachés parce que personne ne pense à elles. Il faut vraiment comprendre comment c'est plus difficile pour les femmes. Donc, quand il y a des femmes comme ça, c'est des exemples pour les autres. Sinon, ça rentre dans le cerveau inconsciemment que les femmes ne peuvent pas. Ma fille, qui est en train de faire son dernier stage de pédiatrie, elle m'a raconté une histoire, elle était agacée. Que cette femme qui a une pédiatre d'un certain âge, expérimentée, elle a ce truc de donner un petit cadeau aux enfants qui sont venus consulter avec les parents. Donc, cette petite fille de 8 ans, elle a pris une pancarte, une petite carte avec des camions de voitures. Elle est rentrée, et puis la pédiatre lui a dit « Ah non, non, ça, c'est pas pour toi, ça, c'est pour les garçons. » Ça dit tout. Ça dit tout. C'est-à-dire... si on dit aux filles, non, ça, c'est pas pour toi, dès qu'elles ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, disons, on formate, on éduque qu'il y a des choses pour les filles et des choses pour les garçons. C'est complètement faux. Si tu es bon en maths ou physique et c'est ta passion, ça t'intéresse, il ne faut absolument pas penser que non, parce que je suis une femme, ça ne va pas aller. Il faut continuer, il faut avoir foi en soi-même et ne pas se décourager parce qu'il y a beaucoup de moments où des gens, de manière très subtile, peuvent te donner l'impression qu'ils n'ont pas une estime de toi, qu'ils ne pensent pas que tu sois aussi bonne. Donc il faut y croire, il faut avoir des buts, des objectifs à atteindre. Qu'est-ce que c'est un bachelor, un doctorat? Et puis, une fois atteint un objectif, bon, on se pose les prochains objectifs. On est arrivé en Suisse en 1996. Ça a été difficile, ça a été dur, mais heureusement, le Fonds national a financé ma recherche. Donc, j'ai commencé dans le laboratoire de mon mari parce que je n'avais pas de poste, je n'avais pas de laboratoire. Et finalement, j'ai eu le poste que j'ai mérité avec 18 ans de retard, mais je l'ai eu. Et puis, j'ai eu d'autres financements et j'ai pu continuer à travailler. On travaille très bien ici. Et il y a eu aussi des personnes super bien qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Et donc, pour finir, je suis devenue professeure avec un joli retard, mais mieux tard que jamais.
s'appelait Micheline Stefanowska. Elle était polonaise. En fait, c'était plutôt les femmes qui venaient de la Russie ou de la Pologne. Elles venaient faire les études en Suisse. Et donc, la première femme qui a eu un doctorat, en 1889. Et c'est moi qui ai acheté cette toile aux enchères quand elles ont été vendues. Et puis, j'ai suggéré à la section de biologie de la prendre pour la mettre comme décoration ici dans l'entrée des séances 3. À ce moment, mon équipe, c'est 4 doctorantes en thèse, un postdoc et 2 techniciens, et puis l'étudiant bachelor qui n'est pas là tout le temps parce qu'il a ses cours à suivre. J'essaie de rencontrer tout le monde au moins une fois par semaine. On discute, oui, la prochaine expérience, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Ce qui est joli dans la science, c'est qu'on peut toujours se réviser. Il n'y a pas de vérité absolue. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Demain, on saura plus. Rien n'est définitif. Il faut développer la capacité critique. C'est ça ce qui compte. Avoir des idées, faire des observations, et puis avoir la fantaisie, et puis se poser les bonnes questions. Et puis on les teste, on s'enflamme, hein. Et ça, c'est ce qui est intéressant, disons. C'est amusant. Ce qui est très joli, je trouve. Alors, la première protéine que j'ai découverte s'appelle cingolina. Cingolina. Et près de Padova, il y a une route qui s'appelle Strada Cingolina. Je pense que c'est la seule protéine que je connais qu'il y a une route dans son nom. C'est incroyable, je trouve. Chaque génération, on avance un peu. Donc, chaque génération, on monte. Peut-être avant, on est arrivé au collège, puis après, on est arrivé en bachelor. Maintenant, il y a beaucoup de filles qui sont en train de faire des doctorats. Et puis, maintenant, en 2019, par exemple, dans les sciences, il y a une chute du pourcentage de filles, de femmes, juste autour du temps que, dans mon domaine, dans les post-docs, la transition entre post-doc et assistant professeur indépendant. Là c'est là encore où il y a la chute, et donc il y a tout plein de raisons pour lesquelles les femmes perdent de confiance, mais moi je pense que la chose la plus importante, c'est la culture. Il y a le préjugé qu'avec les enfants, on ne peut plus travailler, ce qui est totalement faux. Au contraire, tu es plus heureux avec les enfants. Au préau de l'école, de la Gradelle, les gens me disaient « Toi, tu travailles à 100% avec 2 enfants ?» C'était la culpabilisation à fond. Être à la maison, ce n'est pas une garantie de bonheur, ni pour les enfants, ni pour la maman. En tant que scientifique, je te dis, il faut faire l'expérience de contrôle. C'est-à-dire, il faudrait avoir soi-même qui répète les mêmes choses. Donc, une vie où je travaille 100%, une autre vie où je reste à la maison. Et puis voir après ce qui arrive avec les enfants. S'ils sont plus contents, moins contents, plus épanouis, moins... Il faudrait l'expérience de contrôle. Autrement, ça reste des hypothèses. Pas testables, donc pas scientifiques. Combien de femmes il y a qu'après avoir été à la maison, avoir interrompu justement la carrière, précarisation, après elles ne trouvent plus de boulot. Mon type de boulot, on ne peut pas arrêter de travailler pendant 10 ans et ne rien publier, sinon tu n'as plus de fonds, tu n'as plus de financement, tu ne peux plus faire ton boulot de recherche, point. Il ne faut jamais lâcher. Je suis très fière de ma ténacité, parce que je pense que la ténacité, c'est la qualité numéro 1 pour le succès de n'importe quel type de travail. Ce n'est pas seulement la science, c'est tout. Il faut insister, il faut avoir confiance en soi, il faut foncer, il faut travailler dur, et puis les résultats vont venir. Ne faites pas l'erreur de quitter la science, de quitter la physique, la maths, la biologie, pour aller dans d'autres directions qui ne sont pas les vôtres. Si vous aimez les disciplines scientifiques, restez parce que c'est vraiment amusant, enrichissant de faire des découvertes et d'apprendre aussi
tout ce qu'il y a de joli, d'intéressant, par exemple dans la biologie, l'origine de la vie, et puis comment ça marche une cellule, elle sert à quoi une protéine, les gènes, la génétique. Il y a plein de choses super intéressantes à faire et à découvrir encore. Il y en a encore beaucoup, beaucoup à découvrir. La technologie change, donc du coup, on peut utiliser de nouvelles technologies, apprendre plein d'autres choses. Donc ne lâchez pas, parce que peut-être quand vous serez grande, vous pourriez prendre un avion, je ne sais pas, pour aller sur Mars, mais peut-être ou faire d'autres choses, ou trouver une méthode de batterie qui ne pollue pas et qui, donc on peut avoir un environnement super bien, on peut se déplacer. Il y a plein de choses à faire avec la science. Donc, si vous êtes intéressé, ne lâchez pas, parce que c'est une ressource perdue pour toute l'humanité, pour toute la société. Vous devez contribuer comme les garçons. Pas plus ou pas moins, ou la même chose. Donc, allez-y, tenace, forte, et croyez en vous, et vous arriverez à avoir plein de succès, plein de satisfaction surtout.